soulever, j'imagine, lors de cette soirée. Je vous présente nos deux invités. D'une part, à ma gauche, Bernard Friot, universitaire, sociologue, connu pour la thèse qu'il développe, entre autres, pas que ça, mais en ce moment, peut-être, sur l'école de la rampe, sur le salaire à vie. Et à ma droite, Jean-Marc Durand, collaborateur donc, du comité national du Parti communiste français de la section économique. Pourquoi ce débat? Eh bien, c'est pour de multiples raisons. D'une part, bien évidemment, j'allais dire, l'actualité oblige. C'est vrai qu'en ce moment, les projecteurs sont braqués sur, notamment sur la loi El Khomri et le combat contre celle-ci. Mais en même temps, il y a toute une série de questionnements sur le travail. Il suffit de regarder n'importe quel journal, même les journaux, grand tirage sur les problèmes de burn-out, de bore-out aussi, sur les questions qui ont animé aussi le débat public il y a encore quelques temps sur l'ubérisation, surtout avec la pointe qu'il y a eu avec les taxis notamment. Toutes ces questions questionnent, par définition, le travail. Là-dessus, et bon, tout à fait par hasard, à quelques kilomètres d'ici, le 5 juin, c'est pas longtemps, le peuple suisse va devoir voter sur la question du salaire à vie. D'ailleurs, Bernard Friot était, il n'y a pas si longtemps, il y a 2-3 jours à Genève, pour terminer un débat sur ces questions-là. Et donc, il nous a semblé important de peut-être prendre un peu de recul par rapport à l'actualité et d'aborder ces questions-là. Donc, je vais passer tout d'abord la parole à Bernard Friot, qui va nous développer rapidement son point de vue sur ces questions de... Enfin, d'abord, j'imagine, de faire un historique et son point de vue très particulier sur cette question. Et en plus, et le resituer dans une perspective historique. Et puis, Jean-Marc Durand interviendra aussi pour compléter. Et puis, bien évidemment, nous allons favoriser, j'imagine, parce que c'est un débat relativement complexe, le débat et l'échange avec vous. C'est pas... on défriche des terrains un peu nouveaux. Donc je crois qu'on a tous besoin d'échanger et de comprendre les enjeux aujourd'hui. La loi travail est une loi après tant d'autres, après beaucoup d'accords au sein interprofessionnel. Depuis toujours, au demeurant, le patronat récuse toutes les conquêtes qui ont été faites dans le cadre de l'emploi. Les syndicats se sont battus pour que l'emploi ne soit pas simplement le poste de travail nu, mais le poste de travail doté d'un certain nombre de droits. Le droit au salaire, à la qualification. Ça, c'était une très grande conquête des années 50, 60, à travers les conventions collectives, où on a qualifié des postes de travail et mis en face de chaque niveau de qualification un niveau de salaire, et une obligation pour l'employeur de respecter la qualification du poste, ce que l'employeur n'a jamais accepté. Le deuxième droit attaché au poste de travail dans l'emploi, c'est la cotisation. À chaque emploi correspond une cotisation. Actuellement, en moyenne, sauf que les parties sont fiscalisées avec les exonérations ou les remboursements, et on est à 45% du salaire qui n'est pas le salaire direct, qui est le salaire qui passe par les caisses de sécurité sociale. Et puis, troisième des droits affectés à l'emploi, c'est les droits du Code du travail, qui lutte contre la dissymétrie entre l'employeur et l'employé, en réglementant l'embauche, le licenciement, les conditions de travail, les horaires, en organisant aussi une certaine représentation des salariés dans l'entreprise. Le patronat n'a jamais accepté ces conquêtes, bien sûr. Et il les attaque. L'attaque contre la qualification est de plus en plus forte. Le salaire à la qualification est de plus en plus contesté et remplacé
remplacé par un retour du salaire à la tâche, hein, des contrats de mission, des contrats de projet, dans lesquels la qualification n'est pas considérée, et puis par énormément de salaires fonction du SMIC, hein, c'est-à-dire justement dans lequel la qualification est récusée. Hein. Alors des salaires à 0,8 SMIC, à 1 SMIC, à 1,8, le SMIC comme référence du salaire et non pas la qualification. Et contre le Code du travail, alors l'inversion